Avez-vous déjà pensé que votre corps pourrait cacher des colonies de bactéries à des endroits que vous ne soupçonnez même pas? Ce sont des zones négligées dans votre routine de soins, des recoins oubliés qui pourraient nuire silencieusement à votre santé, vous épuiser et même réduire votre espérance de vie. Même si vous prenez une douche quotidienne et prenez soin de votre apparence, vous avez peut-être remarqué de petits signes qui trahissent le temps qui passe, une odeur persistante, un inconfort persistant ici et là, des messages subtils que votre corps essaie d'envoyer pour vous demander de l'aide. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui peut transformer votre relation avec votre corps et, surtout, vous aider à gagner des années de qualité de vie. Après des années d'études du vieillissement et du fonctionnement du corps humain, j'ai découvert 5 aspects critiques que la plupart des personnes âgées négligent tout simplement, sans même s'en rendre compte. Et cet oubli, apparemment insignifiant, pourrait accélérer votre déclin physique et mental d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Je suis le docteur Anna Laura, spécialiste en gériatrie et en santé globale. Je souhaite vous parler ouvertement, car vous respecter signifie aussi dire ce qui doit être dit, même si cela peut être un peu inconfortable. Ces 5 points que nous allons explorer ensemble ne concernent pas seulement des problèmes d'hygiène de base, ils sont la porte ouverte aux infections, aux problèmes de circulation et aux inflammations chroniques qui, à terme, peuvent aggraver votre santé et accélérer considérablement le vieillissement. Le plus inquiétant, beaucoup de médecins partent du principe que leurs patients le savent déjà et n'en parlent donc pas lors des consultations. Pendant ce temps, les petits oublis s'accumulent silencieusement jusqu'à devenir de graves problèmes qui compromettent leur indépendance et leur qualité de vie. Mais avant de vous dévoiler ces 5 zones essentielles, j'ai besoin d'une faveur. Si votre bien-être vous tient vraiment à cœur et que vous souhaitez préserver votre autonomie plus longtemps, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Car cette conversation va bien au-delà des fondamentaux. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre corps et de votre avenir. Commençons par la première zone, et préparez-vous, car elle pourrait vous surprendre, le nombril. Eh oui, ce petit creux au milieu de votre ventre que vous avez probablement oublié de nettoyer correctement depuis des années. Une étude de 2014 a révélé une chose étonnante. Le nombril humain peut abriter jusqu'à 67 types de bactéries différentes, et dans certains cas, plus de 100 espèces distinctes. C'est un véritable microcosme vivant à l'intérieur de votre corps, un minuscule écosystème que la plupart d'entre nous ignorons tout simplement. Pensez-y, le nombril possède une structure unique qui crée un environnement idéal pour la prolifération des bactéries. C'est un espace chaud et humide, protégé de la lumière et de l'air. Cellules mortes, résidus de savon, peluches de vêtements et sueur s'y accumulent, créant un véritable festin pour ces micro-organismes. Lorsque ces colonies bactériennes prolifèrent, elles provoquent non seulement cette odeur désagréable, mais libèrent également des toxines qui peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et déclencher une inflammation dans tout l'organisme. Dans ma pratique clinique, je constate qu'environ 7 personnes âgées sur 10 souffrant de fatigue constante et inexpliquée présentent des infections légères mais persistantes dans des zones comme le nombril. Cette inflammation constante aggrave non seulement des affections dont vous souffrez déjà, comme le diabète, l'arthrite et les problèmes cardiaques, mais sape aussi votre énergie, vous laissant constamment fatigué, même sans raison apparente. Mais peu de gens réalisent que le nombril a une signification bien plus profonde. C'était votre premier lien avec la vie, le point où vous receviez de la nourriture, avant même de pouvoir respirer seul. Ignorer cette partie de votre corps revient, en quelque sorte, à vous couper de votre propre force vitale. La bonne nouvelle, c'est que son entretien est assez simple. Prenez un coton-tige, imbibez-le d'eau tiède et d'un peu de savon doux, et nettoyez délicatement l'intérieur de votre nombril en effectuant de légers mouvements circulaires. Ne frottez pas trop fort, la peau y est très sensible. Ensuite, et c'est crucial, séchez le tout avec un autre coton-tige propre. Toute trace d'humidité peut aggraver la situation. Si vous remarquez une forte odeur, des rougeurs ou des pertes, ne les ignorez pas. Cela pourrait être le signe d'une infection et nécessiter une consultation médicale. Mais consacrer ne serait-ce que 30 secondes à ce rituel de nettoyage sous votre douche quotidienne peut faire une énorme différence pour votre humeur et votre bien-être. Maintenant, une petite question pour vous, chers auditeurs. D'où regardez-vous? De la ville? De la campagne? Dites-le moi dans les commentaires. J'aime savoir d'où viennent les personnes qui souhaitent vraiment prendre soin de leur santé, car cela me permet de créer du contenu toujours plus utile pour vous et votre région.
Votre participation fait toute la différence. Passons maintenant à la deuxième zone qui mérite votre attention. Elle est juste là, sous vos yeux, mais vous ne l'avez peut-être jamais remarquée, derrière vos oreilles. Elle paraît petite, presque invisible. Mais cette zone en dit long sur votre santé générale. Là, dans ce pli où l'oreille rejoint la tête, s'accumule un mélange composé de sébum, l'huile naturelle de la peau, de cellules mortes, de poussière et de bactéries qui adornent cet environnement. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette zone est directement reliée au système lymphatique et à la circulation sanguine. Lorsque les bactéries s'y multiplient, elles provoquent non seulement une mauvaise odeur que les autres peuvent remarquer, même si vous ne le faites pas, mais elles créent également une inflammation chronique qui peut affecter d'autres parties du corps. Des études récentes montrent que cette inflammation est associée à des maladies dégénératives, telles que les problèmes cardiaques, l'arthrite et même le déclin mental. Dans ma pratique, j'ai constaté que des patients souffrant de maux de tête fréquents et de troubles de l'équilibre constataient une amélioration significative simplement grâce à un nettoyage adéquat de cette zone. Cela est dû au fait que l'inflammation derrière les oreilles peut endommager les nerfs et les vaisseaux sanguins voisins, affectant la circulation vers le cerveau et l'oreille interne, essentielle à l'équilibre du corps. Mais il y a un détail qui va au-delà de la santé physique. Lorsque vous commencez à négliger certaines parties de votre corps, vous vous envoyez un message dangereux. Vous ne vous valorisez plus, vous ne méritez pas qu'on vous prenne en charge. Et ce manque d'attention peut finir par se propager à d'autres aspects de votre vie, sans même que vous vous en rendiez compte. Cela commence par quelque chose de petit, comme le coin derrière votre oreille, et soudain, vous vous négligez complètement. La bonne nouvelle, la solution est simple, mais elle exige de la constance. Sous la douche, munissez-vous d'un gant de toilette doux ou d'une petite éponge, utilisez un savon doux et nettoyez l'arrière de chaque oreille en effectuant de légers mouvements circulaires. La peau y est fine et délicate, évitez donc de frotter trop fort. Ensuite, et c'est primordial, séchez soigneusement la zone avec une serviette propre, en insistant sur le creux où l'humidité a tendance à s'accumuler. Si vous avez les cheveux longs, n'oubliez pas de les soulever pour bien sécher la zone et permettre à l'air de circuler. Parlons maintenant de la troisième zone, les aisselles. Elles sont bien plus qu'un simple endroit où transpire. Elles constituent un véritable filtre pour le corps, un lieu clé pour les ganglions lymphatiques qui contribuent à l'élimination des toxines de tout le haut du corps. Négliger cette zone favorise non seulement la formation d'odeurs, mais compromet également l'efficacité de votre système immunitaire. L'environnement des aisselles est idéal pour la prolifération bactérienne. Chaud, humide et riche en glandes apocrines qui produisent une sueur particulière, riche en protéines. Les bactéries adorent se nourrir de ces protéines et, ce faisant, libèrent des composés responsables de cette odeur si caractéristique. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que lorsque ces bactéries se multiplient sans contrôle, elles peuvent entraîner des infections légères mais persistantes, appelées infections subcliniques. Ces infections surchargent les ganglions lymphatiques, affaiblissant le système immunitaire et rendant l'organisme plus vulnérable aux maladies que son corps serait normalement capable de combattre. D'après mon expérience, j'ai vu des patients souffrant de rhumes fréquents, de fatigue constante et même de problèmes digestifs constater une amélioration significative simplement en ajustant leur hygiène des aisselles et en effectuant un simple massage lymphatique. De plus, l'impact social et psychologique de ce problème ne peut être ignoré. Lorsqu'une personne ressent de la honte face à son odeur corporelle, elle a tendance à s'isoler des autres, à éviter les rassemblements sociaux, à cesser de faire de l'exercice en groupe et à s'éloigner des activités qu'elle appréciait autrefois. Cet isolement n'est pas seulement désolant, il peut être dangereux pour la santé. Plusieurs études démontrent que l'isolement social est lié à un vieillissement cérébral accéléré, à la dépression et même à une espérance de vie réduite, en particulier chez les personnes âgées. La bonne technique pour prendre soin de ces aisselles ne se limite pas à l'application de savon. Utilisez un savon antibactérien doux et, lors de l'application, massez délicatement, de bas en haut, en direction des ganglions lymphatiques. Ce massage rapide de 30 secondes sur chaque aisselle stimule le drainage lymphatique, aidant ainsi le corps à éliminer les toxines plus efficacement. Après le rinçage, séchez soigneusement la zone et, si vous le souhaitez, utilisez un déodorant naturel qui ne bloquera pas complètement vos pores, afin que votre corps puisse continuer son processus de nettoyage naturel. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question importante qui m'aidera à créer un contenu encore meilleur. Lequel de ces deux défis est le plus important dans votre quotidien? Écrivez 1
Si vous tenez avant tout à préserver votre autonomie physique et votre mobilité, ou 2, si votre priorité est de préserver votre mémoire et votre lucidité. Vos commentaires sont essentiels pour que je puisse identifier les sujets prioritaires dans mes prochaines vidéos et vous aider au mieux. Passons maintenant à la 4e zone critique, l'aine. Ce point de rencontre entre le haut et le bas du corps abrite d'importants vaisseaux sanguins, ganglions lymphatiques et nerfs essentiels à la mobilité. Cette zone est particulièrement sensible chez les personnes âgées car, avec le temps, les plis naturels de la peau se creusent, créant des espaces propices à l'accumulation d'humidité et à la prolifération bactérienne. Négliger l'hygiène de l'aine peut entraîner des mycoses persistantes, une prolifération bactérienne et une inflammation chronique, ce qui, en plus de provoquer des démangeaisons et des brûlures désagréables, peut également compromettre le confort de marche. Et lorsque vous ressentez une gêne dans cette zone, vous finissez par changer votre façon de marcher sans vous en rendre compte, ce qui peut provoquer des douleurs au dos, aux hanches et aux genoux, déclenchant une véritable réaction en chaîne qui affecte votre mobilité. Des recherches récentes en gériatrie montrent que les personnes âgées, souffrant d'infections chroniques de l'aine, réduisent leur activité physique jusqu'à 40%. Cette diminution de la mobilité accélère la perte musculaire, diminue la densité osseuse et augmente significativement le risque de chute, l'un des principaux facteurs de perte d'autonomie chez les personnes âgées. De plus, d'un point de vue plus holistique, la région de l'aine abrite d'importants points d'acupression liés à la circulation de l'énergie vitale dans tout le corps. Selon la médecine traditionnelle, prendre soin de cette zone améliore non seulement la circulation sanguine, mais aussi le niveau d'énergie et de vitalité. Prendre soin de votre aine nécessite une attention particulière, car la peau y est fragile. Idéalement, utilisez toujours un savon au pH neutre pour éviter d'endommager les bonnes bactéries qui y vivent. Lors du bain, veillez à nettoyer les plis avec des mouvements doux mais délicats pour éliminer toute trace d'humidité ou de saleté. Un séchage complet est essentiel. Utilisez une serviette propre et, si possible, une serviette spécialement conçue pour cette zone. Si vous êtes sujet aux irritations ou à la transpiration excessive, une poudre antifongique naturelle peut être un atout précieux pour garder la zone sèche et saine toute la journée. Enfin, nous arrivons au 5e domaine, et peut-être le plus important, vos pieds. Ils sont le fondement de votre indépendance, vous accompagnant tout au long de votre vie et s'adaptant aux différents chemins que vous choisissez. Pourtant, vos pieds sont l'une des parties les plus négligées de votre corps, surtout avec l'âge, où il est plus difficile de les atteindre. Avez-vous remarqué que marcher est moins facile qu'avant, que vos pas sont moins sûrs, que chausser est devenu inconfortable? On incrimine souvent l'âge, mais j'ai constaté en pratique que nombre de ces problèmes peuvent être évités ou considérablement atténués grâce à des soins simples et réguliers des pieds. D'un point de vue médical, négliger ses pieds peut être très dangereux. L'accumulation de peau morte, l'humidité constante entre les orteils et des ongles mal coupés, des détails qui semblent anodins, créent un environnement idéal pour la prolifération des champignons et des bactéries, et même pour leur pénétration dans la circulation sanguine. Lorsque ces bactéries pénètrent dans la circulation sanguine, elles peuvent déclencher des infections systémiques, particulièrement difficiles à traiter chez les personnes âgées, précisément en raison du ralentissement de la circulation sanguine dans les extrémités. Des études montrent que les personnes négligeant les soins des pieds ont 3 fois plus de risques de chute, 5 fois plus de risques de développer des ulcères longs à cicatriser et plus de risques de perdre leur mobilité et, par conséquent, leur autonomie. Et lorsque la peau de vos pieds commence à se fissurer ou à former des callosités épaisses, il ne s'agit pas seulement d'un problème esthétique. Ces changements compromettent la circulation locale et, associés à des infections fongiques, souvent inaperçues, peuvent affecter la santé de votre système circulatoire dans son ensemble. Mais je souhaite partager un sujet dont presque personne ne parle, mais qui, pour moi, est fondamental. Prendre soin de ses pieds ne consiste pas seulement à éviter les problèmes, mais aussi à maintenir son lien avec le monde. Des pieds bien entretenus maintiennent les nerfs actifs et sensibles, essentiels à l'équilibre et à la sensation du sol sous ses pieds avec confiance. Cette sensibilité constitue votre première ligne de défense contre les trébuchements et les chutes. Je me souviens d'un patient de 73 ans. Il ne sortait plus de chez lui, gêné par l'odeur de ses pieds et la gêne qu'il ressentait en marchant. Grâce à une routine de soins simple et régulière, l'odeur a disparu. Mais ce qu'il a réellement gagné, c'est quelque chose de bien plus précieux, la confiance en soi pour sortir à nouveau. Les larmes aux yeux,
Il m'a confié qu'il pouvait aller au supermarché, rendre visite à ses petits-enfants et se sentir à nouveau comme un membre du monde. Un bon soin des pieds exige patience et attention. Utilisez toujours de l'eau tiède, jamais chaude, car elle dessèche la peau et aggrave les problèmes. Avec un savon doux, nettoyez délicatement entre vos orteils, autour de vos ongles et sur vos talons. Ce n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est aussi un massage qui stimule la circulation et aide à maintenir la sensibilité des pieds. Après le lavage, il est essentiel de bien sécher les pieds, surtout entre les orteils, où l'humidité favorise la prolifération des champignons. Utilisez une serviette propre et sèche, de préférence réservée aux pieds, et essuyez délicatement entre chaque orteil. Pour préserver la santé de votre peau, appliquez une crème hydratante légère sur vos talons et la plante de vos pieds, mais évitez d'en appliquer entre vos orteils pour éviter d'augmenter l'hydratation. Si vous avez des callosités, il est préférable d'utiliser une pierre ponce fréquemment et délicatement plutôt que d'essayer de les éliminer toutes d'un coup. Pensez également à couper vos ongles droits, pas trop courts, pour éviter les orteils incarnés. Soyons honnêtes, ces 5 points que nous avons abordés ne sont pas que des détails d'hygiène superficiels. Ils sont essentiels au bon fonctionnement de votre corps, à une circulation active, à des défenses naturelles fortes et surtout à une confiance intacte. Lorsque vous négligez ces zones, non seulement vous facilitez l'apparition d'odeurs et d'infections, mais vous compromettez également le fonctionnement de tout votre corps, réduisant votre énergie, votre vitalité et l'autonomie que vous appréciez tant. L'excès de bactéries et l'inflammation qu'elles provoquent créent un cycle dangereux d'inflammation chronique qui accélère le vieillissement et augmente considérablement le risque de maladies graves telles que les maladies cardiaques, le diabète, l'arthrite et même les troubles cognitifs tels que la perte de mémoire. Mais voici la bonne nouvelle. Prendre soin de ces 5 zones que beaucoup de gens oublient peut effectivement aider votre corps à récupérer et à se renforcer naturellement. Rien de compliqué, juste un peu d'attention et des soins réguliers. Ces habitudes simples, souvent négligées, peuvent faire une énorme différence pour votre santé et votre bien-être. Malheureusement, de nombreux professionnels de santé partent du principe que vous connaissez déjà ces choses et n'en parlent même pas lors des rendez-vous. Or, dans la vie de tous les jours, ces détails importants sont souvent négligés jusqu'à devenir des problèmes graves. Si tout ce que j'ai partagé vous a ouvert les yeux sur une nouvelle façon de prendre soin de vous, je vous invite à franchir une étape importante dès maintenant. Aimez cette vidéo si elle vous a été utile. Cela permettra à davantage de personnes de la découvrir. Et profitez-en pour la partager avec un proche qui pourrait également bénéficier de ces conseils. Parfois, un simple geste peut transformer une vie. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Chaque semaine, je vous propose des conseils pratiques et scientifiques pour ceux qui, comme vous, refusent d'accepter que vieillir signifie seulement une perte de qualité de vie. N'oubliez pas, chaque petite décision prise aujourd'hui compte pour votre avenir. Les connaissances acquises aujourd'hui sont un outil puissant pour préserver votre indépendance et votre santé. Ces 5 zones que nous avons abordées ne sont qu'un aperçu de ce que vous pouvez accomplir en consacrant du temps et des soins à votre corps. Votre santé est un véritable trésor, et vous avez bien plus de contrôle sur elle que vous ne le pensez. Commencez dès maintenant, par petites étapes, mais faites-le avec détermination et régularité. Votre futur vous, celui qui continuera à marcher d'un pas assuré, à vivre de manière autonome et à savourer chaque instant, sera profondément reconnaissant pour chaque minute investie aujourd'hui. N'attendez pas que les problèmes surviennent pour agir. La prévention est toujours la meilleure solution. Alors, restez fort, en bonne santé et déterminé à vivre pleinement chaque jour. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vous apporterai d'autres conseils simples, pratiques et scientifiquement prouvés pour vous aider à prendre encore mieux soin de votre bien-être. Jusque-là, prenez soin de vous et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer à vous traiter avec l'amour et le respect que vous méritez.